So Frank, What did he say? Alors, I didn't Franck, ask a question yet. So, in your own words, what is the Feldenkrais method about? Donc, c'est quoi la méthode Feldenkrais? On parle tellement, c'est quoi alors? Sometimes the best way to understand what something is to understand what it's not. donc la meilleure façon de comprendre qu'est-ce que c'est quelque chose, c'est de comprendre ce que ça n'est pas. So there are many things to help you become stronger at the level of your muscles. There are many things that help you become more flexible by stretching. But there's almost nothing outside of this method that teaches directly coordination. Donc il y a beaucoup de choses qui permettent de devenir plus fort, plus souple, mais en dehors de cette méthode, il n'y a presque rien qui permet de devenir plus coordonné. And coordination is it's the secret. The secret as to how to improve acquiring skills. Et donc la coordination, c'est le secret de tout, c'est de savoir comment on peut acquérir des compétences. Feldenkrais himself was very interested in the idea that our learning is almost entirely unconscious and that everything of value that we learned was learned unconsciously. Donc Feldenkrais a été très intéressé par le fait que l'apprentissage se fait par l'inconscient. So is Feldenkrais an unconscious learning? Est-ce que la méthode de Feldenkrais, est-ce que un apprentissage inconscient? Learning at its best is done without willpower, without force, without high effort. Donc au mieux, l'apprentissage se fait sans la volonté, sans la force, sans l'effort. So Feldenkrais asked questions like, do you remember how you learned to swallow? Donc Feldenkrais se posait des questions comme est-ce que vous en souvenez comment vous avez appris à avaler, tout simplement. Because everybody has to learn to swallow. Car tout le monde doit apprendre à avaler. And most children still choke until about the age of 2 before they can swallow in a coordinated manner the tongue, the throat, the cheeks, the jaw. Donc la plupart des enfants, ils s'étouffent un petit peu en avalant, ça passe de travers, donc jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près. And so also a lot of people would not have any memory as to how they learned to have sex. How did you learn it? La plupart des gens non plus n'ont pas de mémoire de comment est-ce qu'ils ont appris à faire l'amour. Comment vous avez appris ça? How did you learn to walk? Comment vous avez appris à marcher? So there are many things we learn that are really important in life that can't be easily explained consciously. Donc il y a beaucoup de choses très importantes dans la vie qui ont été apprises, mais on ne peut pas se souvenir de façon consciente. So if it's about unconscious learning, then in the Feldenkrais method, you don't explain what you're doing, you don't explain what you're learning, because I have the impression that there is still a part of explaining what it's about. Yes. Si cet apprentissage est inconscient, est-ce qu'on explique alors rien? Est-ce que ça reste au niveau inconscient? On va quand même expliquer aux élèves ce qui se passe. So another thing is, how did you learn to sleep? Donc comment est-ce que vous avez appris à dormir, There's par many exemple? things. How did you learn what's appropriate with another person with your body position? Comment est-ce que vous avez appris ce qui est approprié vis-à-vis de quelqu'un d'autre par rapport à la position de votre corps? I mean, this is comfortable, this is normal, but maybe I didn't learn something when I was younger, and I'd go like this, But Donc rester un peu loin et confortable. Donc, mais peut-être si j'ai pas bien appris quand j'étais petite, peut-être que je vais m'approcher un peu trop et là ce sera pas confortable. But most people know what's appropriate in their communications with other people, their physical being. Donc la plupart des gens savent qu'est-ce qui est confortable dans la proximité avec d'autres. So the method's about the ability to learn unconsciously, but also it's about having you be more coordinated within yourself, and it offers the possibility of understanding how to integrate yourself with other people.
Donc en fait, la méthode parle de la coordination avec les autres, mais aussi la possibilité de comprendre comment intégrer ces apprentissages dans la vie de tous les jours. So my question about that was, do you explain to the students then? Yes, Because it's unconscious learning, but what part needs explanation? What part is just unconscious? So, alors, ma question est encore une fois, quelle partie qu'il faut expliquer alors? Qu'est-ce qu'il faut expliquer et qu'est-ce qui reste inconscient? Okay. So, yes, I need to explain it. To teach it, of course, I have to understand how to explain it. But the student doesn't need to know that. They can just sink into the sensory experience of new ways to move. Donc en tant qu'enseignant, moi j'ai besoin de comprendre pour pouvoir l'expliquer, mais l'étudiant, lui, il n'a pas besoin. Il a juste besoin de s'échapper dans tout ce qui est sensoriel. In the method, we talk a lot about self-image. What does it mean for you as a trainer, self-image? How do you use it in your trainings and how do you use it in your practice? Do you talk about it to students or is it just, again, something that's left behind? On parle beaucoup de l'image de soi dans la méthode Feldenkrais. Alors est-ce que c'est quelque chose, on en parle avec l'élève, on en parle dans la méthode beaucoup, est-ce qu'on en parle à l'élève ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui reste inconscient, qui reste derrière? So I don't bother describing the self-image. It's too large and too vague. Donc moi, je n'explique pas du tout l'image du soi, c'est trop vaste, c'est trop vague. So how I use it is through the images that we all have of action. Donc je l'utilise en expliquant les images que nous avons tous de l'action. So for example, now you're sitting in a chair and eventually you might want to stand up. Donc là, par exemple, vous êtes tous assis sur une chaise, mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vouloir vous lever. Since you know how to stand up, your image of action to stand up is no trouble. It's no problem. Donc puisque vous savez tous vous lever, l'image de l'action se mettre debout ne présente pas de problème. But supposing that as you're sitting there, you feel the stress of sitting. Mais supposons que là vous êtes assis, vous sentez un stress à être assis. And your sitting posture maybe doesn't involve an image of what you're going to do next, like stand up and walk. Et l'image ou votre posture ne comporte pas d'image de ce que vous allez faire par la suite, c'est-à-dire se lever, se mettre debout et marcher. So, for example, this is not a good posture for standing. Donc, par exemple, ceci n'est pas une bonne posture si on veut se mettre debout. So, you could say it's a self-image, but it's an image that's absent of many actions. Donc c'est peut-être une image du soi, mais c'est une image qui est absente de l'action. I can get up like this, Je peux me lever comme and then cela, I stand this way. et je me mets debout comme cela. And that reveals the same missing images of action. Et cela révèle un manque d'image d'action. And so, in the Feldenkrais method, you learn many of physical images of how you can act in the world. Donc dans la méthode Feldenkrais, on apprend beaucoup d'images de comment on peut agir dans le monde. So supposing this person felt, oh, I don't have to orient myself to the table or to the ground, or to look at people like this with my eyes. Donc supposons que les gens, ils n'ont pas appris qu'il faut rester assis d'une telle façon ou pas regarder les gens. Donc on regarde comme cela. So supposing that I learned that, oh, my head can be oriented out, and that means my chest goes up. Donc imaginez que j'apprends que ma tête peut être tenue en hauteur et mon regard peut ensuite aller plus loin. And if that's learned in a pleasurable and comfortable way, I might accept the new image. Et si j'apprends cela de façon agréable, je peux facilement accepter l'image. And find that I now sit differently. And if I stand, oh, I stand differently. Et du coup, je suis assis différemment et si je veux me mettre debout, ben, je vais me lever différemment. Supposing you wanted to sing, but you felt you couldn't sing.
Donc supposons que vous voulez vous mettre à chanter, mais vous ne savez pas chanter. Singing requires the coordination of breathing, with vocalization, with orientation. Donc chanter, ça suppose une bonne respiration, une bonne vocalisation, une bonne orientation. So indirectly, you might learn through a change in how you orient to an audience and how you would sing. Donc indirectement, on peut apprendre comment on peut se diriger vers un public et comment donc chanter. And I've had people, clients of mine, in my private practice, who wanted to sing but they couldn't. Donc j'ai eu des patients, des clients qui voulaient chanter mais n'arrivaient pas. So an interesting thing, some of these people learned to sing because we worked with the voice directly. Donc certaines de ces personnes ont appris à chanter parce que nous avons travaillé directement avec la voix, And just to integrate breath with the voice. tout simplement en intégrant la voix avec la respiration. And some people, actually the difficulty was the way that their legs and feet were connected to the ground. Pour d'autres, le problème, c'était la façon dont les jambes et les pieds avaient une connexion avec le sol. I had one client who could only sing if they sat. Un de mes patients ne pouvait chanter que s'il était assis. If they stood up, they couldn't sing. Et à partir du moment où ils étaient debout, ils ne savaient plus chanter. So the image of how they could move their legs and connect themselves to the ground altered their voice so they could sing with no voice work. Donc leur image de la connexion, de comment ils se tenaient debout en relation avec le sol, changeait la façon de chanter, changeait la voix. Listening to that, what is then the difference with other kind of methods? Because there's a lot of other, let's say, somatic educational methods around. What's the difference with the Feldenkrais method? Donc la question est en fait, parce qu'il y a plein de méthodes qui s'adressent ou qui parlent de l'éducation somatique, c'est quoi la différence avec la méthode Feldenkrais? So in the Feldenkrais method, we accept the body more. Avec la méthode Feldenkrais, on accepte le corps plus. So what does that mean? That means that you're good enough the way you are. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes bien comme vous êtes. However, most people, although they're good enough, they never achieve their full potential. Donc même si les gens sont assez bien, ils ne vont jamais atteindre leur plein potentiel. And that ability to develop your potential outside of simple ideas like being stronger, or in yoga being, stretching more. Et du coup, ils ne vont pas développer plus de potentiel en dehors, par exemple, de choses comme le yoga où ils vont pouvoir être très Or souples. like physical therapy, physiotherapy, where you're trying to fix the patient Ou sinon, pareil avec la kiné où on essaye de régler un problème because they're not good enough. parce qu'ils ne sont pas assez bons. So instead, we look at how can you learn? How did you ever learn anything? Donc on regarde plutôt de comment est-ce qu'on a appris quoi que ce soit. So one thing that's really unique about the Feldenkrais method, rather than trying to make yourselves do something different, you develop yourself in the same way that you are. Donc une façon qui est très unique avec la méthode Feldenkrais, c'est on va se développer soi-même avec ce que l'on est. So how do we do this? We do this very directly through developmental movements that you all of you did when you were children and infants. Donc on fait ceci par des mouvements développementaux qu'on a tous fait lorsqu'on était enfant, bébé. So I sometimes tell people, if you wanted to know what some of the movement lessons are in the method, Donc je dis souvent aux gens que si on veut savoir quelles sont les leçons de mouvement dans la méthode, watch a 4-year-old child in an empty room with nobody around. No parents to control them. regardez tout simplement un enfant de 4 ans dans une pièce tout seul, sans les parents pour surveiller. And you'll see the broadest, amazing, expressive images of action. Et on verra des images d'action pleines d'expressions incroyablement vastes. And that child isn't trying to do something right or correct. Et cet enfant, il n'essaye pas de bien faire les choses ni de corriger autre chose.
That child's exploring movement because it feels good. L'enfant explore le mouvement juste parce qu'il se sent bien. And this is something that we carry through to adults. So we have adults moving through the developmental movements of a child, an infant and a child. Donc c'est quelque chose qu'on porte à l'âge adulte. Nous avons des adultes qui bougent, pas le développement comme si c'était pour des enfants. So most people stop developing their movements at around the age of 12, 13. La plupart des gens arrêtent le développement de leur mouvement vers l'âge de 12-13 ans. And then take those images of how they could move with them for the rest of their life. Et ensuite, on emporte ce schéma toute sa vie, de comment on peut bouger à ce moment-là. So that's why the post people, you have, what do you call, postmen or mailmen or? Mailmen, yeah. So the mailman walks every day, many miles. Donc le facteur va se balader ou va travailler tous les jours en portant un sac. But they don't walk very well. Most of them don't wear off one shoe more than the other one. They have problems with their knees, their ankles, their hips. Mais la plupart ne marchent pas très très bien. Ils vont avoir des problèmes, ils vont user une semelle plus que de l'autre, ils vont avoir des problèmes de genoux, un problème de hanche. And so they're moving far from their potential. Et donc, ils vont de plus en plus loin de leur propre potentiel. But often it's impossible to understand how they could ever improve their walking. Mais c'est souvent difficile de comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur marche. And for that, they need a Feldenkrais practitioner. Et pour ça, il faut aller voir votre praticien Feldenkrais.